avec Boa qui ça qui pipique. Et moi prêter parole employé CNE pour nous dire monsieur Gary Koni, complot ça pas passé et pas de personne qui a fait passer. Je vous remercie. Si vous avez des questions bélables qui battendaient Gary Koni et il décidé sans que le battendait, il décidé de souci de ce mandat d'amener. M'expliquer, excellence Edgar Leblanc fils de tout ça, et moi dire que toute tentative, toute décision qui t'a venu de Premier ministre Gary Koni pour le rendre caduc, pour le rendre dysfonctionnel, ça t'a semblé un abus d'autorité, l'étape semblé un excès de pouvoir, l'étape semblé une décision de revanche, parce que, nous dit là dans le document noir, correspondance là, que, à titre de rappel, que c'était les employés du Centre national d'équipement CNE qui étaient dénonciateurs de santé qu'après les actes de détournement de vol de ensemble matériel CNE qui devait faire route, qui devait aider nous dans le pays. Donc, nous adresser correspondance à conseil là pour personne parti yo pas connaît. Moi je veux dire, famille Lavalas. Moi je veux dire Petite Dessalines. Et m'te ka citer le nom de Moïse Jochal. Jodia pour le pas dire que le pas connaît et que des tentatives qu'a fait, des complots qu'a fait contre CNE, donc contre les 1200 employés du CNE, maman et papa petite, que Gary Koni besoin voyer dans chômage. Alors que gagner une circulaire que le ministère de Travaux publics te prend côté que nous te demandé pour régulariser la situation de l'ensemble de ces employés et dans le document cahier de charge là devant ce premier ministre nous porter problème ça bali et il demandé ministre des Affaires sociales pour monter en commission et notre camarade qui à gauche nous là qui jouait office de et président syndicat CNE qui est avec nous là qui c'est une nan membre commission ça qui t'a dû regarder comment pour nous renforcer CNE pour venir bailler peuple là service. Deuxième action que nous posons. Nous allons nous saisir encore par correspondance. Le protecteur du citoyen, Maître Ronan Edouville, côté nous mandel dans correspondance ça pour intervenir, pour empêcher toute forme de violation de droits et de intérêts de ces employés de CNE, de ces agents de CNE, de ces fonctionnaires du CNE. Donc, nous venons maintenant devant la presse, dans un premier temps, pour nous interpeller la société haïtienne de manière globale et générale. Mais aussi, pour nous interpeller nous-mêmes en tant que journalistes, pour nous interpeller les autres institutions qui dans le pays, par exemple, et ministère, par exemple, ministère sport, qui est dans la même situation avec CNE. Et n'a parlé de direction presse nationale et de toute l'autre institution, ministère qui là, si nous pas fait rien dans le dossier ça pour nous empêcher monsieur Gary Koni, donc dans la velléité que l'a développé là pour craser CNE, prochainement la privé sous nous tout. Par contre, si nous comprenons ça, me dit là, parce que déjà on essaie de comprendre très bien avec moi, mesdames, messieurs de la presse parlée, écrite et télévisée et en ligne qui sont là. Monsieur Gary Koni prend comme justification pour le craser CNE, il dit matériel ça il va le voyer au bail l'armée. Mais rends-moi fou ou sage. Je dis on est au 21e siècle.
Matériel CNE que yo dit pour le l'armée pour résoudre le problème de sécurité qui ça des vieux matériels qui dataient de 20 ans, des vieilles machines, des vieux bouts de fer. Monsieur Gary Koni m'a honnête avec nous, me prend très au sérieux. Et à partir de cette déclaration et de cette décision, moi rends compte que son monsieur est là pour passer nous dans la tête. Et nous pas aucune coopération nous fait avec un monde qui de bonne foi vient passer un peuple dans la tête. Donc je dis comme si Gary Koni qui passait tout le temps dans les Nations Unies, à l'international, Gary Koni pas connaît qui sont l'armée besoin pour défendre nos territoires. Gary Koni pas connaît qui ça l'armée d'Haïti besoin aujourd'hui là, l'armée qui besoin char d'assaut, qui besoin hélicoptère, qui besoin moyens sophistiqués. Et aujourd'hui il décidé pour le prendre bout de ferraille et les bascules qui pour basculer qui ça dans l'armée. Non, mais en nous honnête. Donc, je dis, nous venons devant l'opinion publique, nous venons devant nous, en bas, chaleur piquante ça, pour nous dire, Gary Koni, grand pile monde qui passe avant qui t'est tenté faire ça. Et je me dis, un membre dans le cabinet. Même lorsque, il est arrivé, il t'a pris arrêté. Arrêter ça, pas qu'à exécuter. Non seulement le bon doit être de notre côté, et nous avons la loi du 17 mai 2005 qui réglementait la fonction publique, il n'y a pas aucun monde droit pour que les traiter les employés de l'institution de cette manière. Deuxièmement, jodi au XXIe siècle, la Valace qu'a complice, Petite Dessalines qu'a complice, OPL qu'a complice, la paix qu'a complice avec le sénateur Anakassis. Parce que c'est eux tous même qui bat nous, Gary Koni que nous dis, avec tout les yeux, avec Accord Montana, tout autre chose. Donc je dis, oui, ça compte, merci. Donc je dis à nous venir pour nous interpeller, conscience sur tout. Je dis à CNE besoin de renforcement. CNE besoin pour régulariser la situation de CNE, mais pas besoin pour craser CNE. CNE, je dis, d'après les informations que nous connaissons, il y a des gens qui là, qui ont une compagnie Asphatio, ils ont besoin de développer une compagnie Asphatio. Et il y a des gens qui disent, donc je dis à CNE pour renforcer. Donc si ils ont crasé CNE, donc on est là pour cabaye, ça peut être les grands projets à une série de Aoussa gros potentat politique. Mais moi je dis, c'est bien côté mal calculé. Si en 2017, comme dit tout ça relé, Emmanuel Olivier, pas qu'arriver craser CNE, malgré que tout moyen politique pour le faire ça, et pas aujourd'hui à la Gary Koni qui a crasé CNE. Donc, je suis venu devant la presse matin pour me dire, Monsieur Gary Koni, Premier ministre de son État, avec la complicité de la classe politique. C'est bien côté mal calculé, pensant que il a crasé une institution, l'État, de plus de 26 ans d'existence et qui baille des résultats dans le pays à des nuls autres pareils. Ça fait me songer Jeanne. Ça fait me songer et Cyclone et Grandos dans le sud. Ça fait me songer dans d'autres 2010. Ça fait me songer tremblement de terre là. Moi songer qui volume de service que CNE bail. Et je dis pour Gary Koni sorti, il pas venir rien pour créer rien comme institution. Il pas venir pour renforcer rien comme institution. Si ça ne te gagne, je dis à yo décider pour occasion. Nous venons dire Gary Koni, si vous pas aider nous s'il vous plaît, pas craser ça ne gagne s'il vous plaît. Par contre, si vous avez bien samedi là non, nous venons dire monsieur Gary Koni, si vous pas aider nous construire l'autre institution, ou plus institution, ça ne gagne là yo, tant pis s'il vous plaît, pas toucher, pas craser. Donc, déjà, nous avons deux correspondances qui sont déjà là avec accusé de réception. Et hier, personnellement, m'allais dans le conseil présidentiel là-bas, dans le local, et moi j'étais allé à toute fin jeudi. Pour me dire, nous devons regarder Petite Dessalines dans Angers, représentant Petite Dessalines dans Angers.
Moi devais al garder représentant 21 décembre dans G et Gilles m'parler avec lui dans le cadre de ce dossier. Moi devais garder le représentant de famille Lavalas, Nestlé Voltaire, nous devons garder dans G pour me dire sous conscience famille Lavalas, sous conscience et Jean-Bertrand Aristide qui a eu cet état de notre peuple là. Pour que ça me dit à un certain temps. Si je dis à yo ka monter complot ça, et yo yon pas dit rien, ça veut dire je dis à yo pas dans le peuple encore, parce que c'est un dans le peuple allié. Qui donc, nous lançons un appel à tous les progressistes de ce pays, à vous qui êtes journalistes, nous pas qu'à quitter ou craser CNE, c'est renforcer pour renforcer, c'est régulariser pour régulariser, c'est matériel pour bail, c'est l'ordre pour mettre dans CNE. Est-ce que CNE a fonctionné comme ça doit? Ça ne m'a pas dit ça. Mais qui est-ce qui a responsabilité? Ça, c'est encore l'État. Est-ce que le directeur général qui passe dans CNE, est-ce que tout ça, il fait de manière correcte? Je ne m'a pas dit ça. Est-ce que CNE, comme les autres institutions de la République, il a fonctionné comme ça doit? Je ne m'a pas dit ça, je ne m'a pas confirmer ça. Mais de tout cela, les gens qui ont responsabilité aujourd'hui pour porter les corrections qu'il faut, et correction, c'est pas venir passer dans Tintin pour dire on va le bout de ferraille, ou pour le CNE, ou pour le voyer by l'armée, et puis qu'on est là, qui sont prêts à le faire avec employés, ou tout pas qu'on est. Et hier, j'ai parlé à un responsable du cabinet de ce monsieur Gary Coney. Monsieur a arrogé les doigts pour le dire. Et je dis à monsieur, ouvert chez nous, jeunes garçons, jeunes femmes qui dans le pays ça. Moi, dis nous ça, ouvert chez nous. Il dit, le monde qui a 30 ans, il a besoin de passer un examen. Donc, vous prenez pendant 30 ans dans l'institution. Après 30 ans, il y a un doute sur la compétence. Il y a un doute sur ça qu'il fait. Après 30 ans, il y a un doute qu'on est là, ou à Vinchita là, et l'État va avoir un examen. Sous passer examen, il y a que bon. Donc, même modèle de monde qui dirige un pays au 21e siècle. Donc, si moun sa li pas passé examen, yo tout jeté sous trottoir. Et le pire de tout ça, yo dit yo réuni avec OMRH. Et il est d'accord avec une bêtise comme ça. Après 30 ans de service, et comme si je dis à Gary Coney qui fait tout le temps dans les Nations Unies, et je dis à yo dit, attendez non, nous avons doute sur compétence, donc nous allons évaluer. Donc, on a et sous pas passer n'a révoqué. Donc, voilà, mes bêtises, famille Lavalas rentre tête aujourd'hui, mes bêtises, petite Dessalines rentre tête aujourd'hui, mes bêtises, OPL rentre tête aujourd'hui, au nom du grand Gérard Pierre Charles. Nous demandons Edgar Leblanc fils, au nom du grand Gérard Pierre Charles, ou pas qu'à faire pays à ça. Nous demandons Moïse Jean Charles, au nom du grand Jean-Jacques Dessalines, Moïse Jean Charles, ou pas qu'à faire pays à ça. M'a demandé, famille Lavalas, à travers Nestlé Voltaire, n'a dit Nestlé Voltaire, ou pas qu'à faire pays à ça. Ou pas qu'à faire employé CNE ça. Ou pas qu'à faire Haïti ça. Pour que une institution si importante pour décider ou va craser, ou va rendre dysfonctionnel et sous prétexte ou va voyer matériel lié by l'armée pour l'armée à combattre bandits qui ont bons armes nommés qui ont bon matériel nommé ça s'est passé un peuple dans salami. Donc c'était ça que je devine faire là et j'ai acquitté de ma mission de cette conférence de presse. Comme c'est Goumen contre Goumen, nous prenons le Goumen. Mais nous dit déjà à Gary Coney et à ses clics, ils ont déjà vécu. Parce qu'ils ne peuvent pas quitter ou faire abus ça. Et c'est pourquoi j'ai demandé à toute organisation de droits humains qui est dans le pays, que j'ai déjà parlé avec eux, pour les documents ça, moi, je demande de prendre responsabilité. Et il y a une réunion avec eux sur le dossier ça. Je demande de prendre responsabilité. Et dans le jour 4 venir là, il y a une décision que Gary Coney prend avec le gouvernement, avec CPTA, que nous mettez droits citoyens en veilleuse. Ça veut dire que nous ne pouvons pas manifester, nous ne pouvons pas prendre la rue. Et nous allons montrer M. Gary Coney, Premier ministre de son État,
qui ça qui peut haïtien. Et nous allons montrer, j'ai toujours dit la écrite et télévisée qu'il a matin, vendredi 30 août 2024 là, dans la conférence de presse, que les secteurs revendicatifs et homo droit moun appareil dans le cadre et tentative qu'a faite de la part de la primature et du conseil présidentiel de transition qui décidait pour éliminer une grosse institution que le pays a gagné, qui c'est le Centre national d'équipement qui le monde connaît sous le nom CNE. Moi venu là avec un lot dossier pour que dans le premier temps moi expliquer nous parce que depuis 2009 moi-même M. Devel Fanfan et cabinet nous ici nous c'est avocat syndicat CNE, donc avocat employé CNE. Et là nous dit avocat m'a parlé dans le sens que accompagnement que au mode droit moun by groupe qui est vulnérable dans le pays accompagnement que nous bail comme ça. M'a dit nous que tentative pour démanteler CNEA li pas daté de jeudi à seulement. Le 24 avril 2017, il y a une commission qui montait dans la tête CNE, elle a pour mission pour démanteler CNE, ça veut dire craser CNE. Et il prend une décision côté que vous voyez aller les 1400 et quelques employés qui dégainent dans CNE. Moi, près dossier ça, m'aller par devant la Cour supérieure des comptes du contentieux administratif et dans ce premier temps, nous avons des causes. La Cour a décidé que vous n'êtes pas capable de voyer moun yo aller, j'en ai décidé, et il a décidé que vous rétablir moun yo dans le droit. Ça, c'était un premier gourmet. Il y a un pile d'autres tentatives qui fait pour craser CNE, tout comme pour craser un paquet d'autres institutions dans le pays. Et à notre grand étonnement, au mois de mai qui se passait là, les secteurs revendicatifs qui sont là-dedans, l'ensemble des ouvriers, des travailleurs, des syndicats, des groupes organisés dans le pays et aussi des journalistes, nous montons un document qui relaie cahier de charges et des propositions du secteur revendicatif qui était adressé à conseil présidentiel là et à la primature, donc Premier ministre et son gouvernement, et nous t'ai exposé Bali un ensemble de problèmes, et parmi les problèmes ça nous t'ai posé problème CNEA devant. Et le 9 juillet qui se passé là, 2024 qui se passé là, le Premier ministre et son cabinet te recevoir nous, et nous tous te connaissons ça, une délégation de secteur revendicatif là, côté que nous t'es arrivé discuter ensemble avec elle de un ensemble d'éléments et notamment le dossier du CNE qui méritait un traitement parce que nous t'ai estimé que les 1200 employés du CNE, après plus de 30 ans de service en leur qualité d'agent permanent de la fonction publique, malgré décisions qui prennent au niveau de l'autre, il n'y a pas de jamais arrivé à les avantages que la loi baille. Et le Premier ministre Gary Coney a déclaré publiquement que le cahier des charges noir correct et ça nous demande correct et juste. Et à notre grand étonnement, dernièrement là, ce même Gary Coney, Premier ministre de son État, de mon pays, il décidé à la toute dernière minute, et selon les informations, vous avez les photos, il y a des gros potentats qui impliqués jusqu'au cou dans le dossier détournement
CNEA qui décidait à tout prix faut qu'il crase CNE. Et Premier ministre là, de manière vague et irresponsable, il a fait une première déclaration à la presse côté que il a décidé que il va rendre caduc. Donc cette institution qui relève Centre national d'équipement et il va voyer équipement yo by l'armée d'Haïti. Et hier, il a programmé un conseil des ministres côté pour prendre arrêté pour enterrer cette institution. Donc par devant situation ça, moi-même en tant que avocat ensemble employé CNEO, dans un premier temps, nous avons décidé que complot ça pas qu'à passer. Et complot ça pas passé. Donc premier bagage que nous faisons, hier, nous écrit CPTA, Conseil présidentiel là, pour que nous t'expliquions que ce monsieur qui s'appelle Gary Coney, que Yoba nous aujourd'hui dans les conditions que nous connaissons, lundi Yoba nous, m'a parlé de 9 personnes qui représentent nous dans le conseil présidentiel là, notamment 7 personnes qui ont droit de vote, et là, m'a parlé de Petite Dessalines, m'a parlé de famille Lavalas, m'a parlé de OPL, m'a parlé de la paix, m'a parlé de partis dans le pays qui sont des partis revendicatifs et avant-gardistes qui étaient nous, qui bat nous, monsieur ça, qui relève Gary Coney comme Premier ministre. Nous dit CPTA, ça son correspondance qui est adressée hier à président Edgar Leblanc, fils qui c'est président conseil et présidentiel là, pour nous expliquer que ce premier ministre l'est impliqué dans ce dossier de détournement des matériels du CNE. Au point que le juge instructeur qui était chargé de dossier ça, m'a parlé des juges dimanche, il était estimé qu'il y a suffisamment de preuves et d'éléments